C'est l'invité du 19-20 ce soir, Thierry Lacroix, le meilleur buteur de la Coupe du Monde de rugby 95, s'apprête à intégrer le club orléanais. Il est intégré en qualité de directeur de rugby. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de poursuivre, je vous propose qu'on revienne en images sur votre carrière. Benoît Bruer, montage Laurent Vaury. C'était une autre époque, un rugby encore amateur. Thierry Lacroix exerçait le métier de kinésithérapeute avec son frère jumeau, Pascal. Demi d'ouverture au premier centre, le joueur né dans le Gers se révèle à Dax à la fin des années 80 et donne déjà ses conseils pour bien buter. Ça commence par la position du ballon, un petit légèrement incliné vers l'avant, puisque je fauche énormément la balle, donc je suis obligé de m'ouvrir l'angle au sol. Ensuite, donc ma course d'élan, 3 pas ou 5 pas, non 5 pas, 3 pas sur le côté, justement pour être un peu décalé, puisque je fauche. Et puis bon, je visionne les poteaux, après je regarde que l'impact du ballon et je frappe. Buteur né, Thierry Lacroix est rapidement appelé en équipe de France, aux côtés de Jean-François Tordeau, Olivier Roumat ou encore Laurent Cabane. Il connaît sa première sélection en 89 face aux Wallabies et remporte son seul tournoi des 5 nations en 1993 en marquant un essai au Parc des Princes face à l'Écosse. Je crois qu'on a retrouvé un groupe avec une équipe de France enthousiaste, entreprenante et c'est ça qui est positif. En 1994, il termine meilleur buteur du championnat. Il est logiquement sélectionné un an après pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Dominateur en poule, les Français battent les Irlandais en quart de finale, mais s'inclinent face à l'Afrique du Sud en demi. Dans des conditions dantesques, Abdelatif Benazi avait sans doute ce jour-là aplati dans l'embut, mais l'essai refusé. Dans le vestiaire, c'est l'abattement. Malgré cela, Thierry Lacroix termine meilleur marqueur de la compétition avec 112 points. Repéré et tenté par l'aventure, il reste en Afrique du Sud pour jouer avec les Sharks du Natal. Il remportera 2 Curries Cup avec son ami Olivier Roumat en 95 et 96. De retour en Europe, il rejoint l'Angleterre au sein du club des Harlequins. La deuxième année, il termine 4e du championnat, puis reste à Londres et signe chez les Saracens. Il rentre ensuite en France à Perpignan et restera le tout premier joueur à avoir accepté un micro sur lui pendant une rencontre professionnelle. Les gars, calmez-vous. Hein, ok Ludo, ils nous opposent de l'agressivité, de la folie, il faut qu'on se calme nous. Il faut qu'on construise. En 2003, il termine à Castres sur un nouveau titre, victorieux du bouclier européen. Et à 37 ans, il raccroche les crampons après 20 ans de carrière au plus haut niveau. Serial buteur, boulimique d'expérience et bout en train, Thierry Lacroix devient ensuite consultant sur France Télévisions avant de s'en aller vers de nouveaux horizons. Alors Thierry Lacroix, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images qui ont ponctué votre carrière ? Ça ne rajeunit pas déjà. Non, c'est sympa. Je crois que le rugby a évolué, mais il garde quand même son ADN qui est avant tout le copinage, l'esprit de sacrifice, la convivialité aussi, parce qu'il y a les troisième mi-temps qui doivent toujours exister. C'est ça qui nous fait nous fédérer auprès de justement des spectateurs ou des partenaires. En tout cas, le rugby a évolué, mais il a pas oublié que c'est quand même un sport de combat et de contact. Il a gardé son bon esprit. Je le disais tout à l'heure, vous êtes désormais directeur du rugby du RCO. Avec une telle carrière, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce club de 4e division ? Mais en fait, c'est simple, j'ai pris au-dessus du Rhône et je me suis dit, bon, mais voilà, il y a une pénurie de clubs de bon niveau en top 14 et Pro D2. Pour ceux qui ne sont pas rugby, c'est première division et deuxième division. À partir de là, il y a une analyse qui a été faite sur des données économico-sportives, puisque j'ai fait un master d'économie du sport. Et là-dessus, quand vous prenez aujourd'hui un club de rugby est une entreprise, même au niveau amateur, on évolue d'une association vers une SASP, donc tout le monde l'a fait, pourquoi pas le RCO. Et le RCO s'est positionné comme un club ambitieux avec des données économiques intéressantes pour devenir un jour référent, en tout cas dans le Loiret, et pourquoi pas dans le Centre-Val de Loire. Justement, qu'est-ce que vous comptez apporter à ce club ? Quel est votre objectif ? Mais l'objectif déjà, c'est d'amener des compétences, parce que tout club associatif, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles avec de bonnes intentions, mais il manque quelques compétences, il manque une structuration qui vous fait avancer vers le haut niveau. Donc cette équipe, effectivement, on a commencé à structurer, on a commencé à faire venir aussi un groupe de jeunes qui a intégré la cellule économique, sportive, marketing. Et on va un petit peu donner autour de nous toutes nos compétences pour que justement
cette région sorte un jour un club de top 14 ou Pro D2. Vous avez déjà rencontré des joueurs, j'imagine. Certains vous ont déjà marqué. Il y en a quelques-uns, mais on a une bonne pépinière. Il y a de très très bons jeunes joueurs. Les U16, U18 sont d'excellents joueurs. On a quelques bons joueurs sélectionnés dans certaines équipes de France. Donc la formation est bonne. Aujourd'hui à Orléans, c'est important, c'est la base de tout développement. Maintenant, il faut après franchir ce cap qui est la maturité. C'est comme l'équipe de France, on sort souvent des moins de 20 champions du monde, mais après, ça ne gagne plus rien. Donc on le retrouve aussi dans les clubs au niveau national. Est-ce que votre notoriété peut permettre d'attirer l'attention sur Orléans, d'attirer l'attention des sponsors par exemple ? Ça le fait, effectivement. Il faut s'en servir. Je suis un homme sandwich. Donc, il faut s'en servir de temps en temps, effectivement. L'intérêt est porté, effectivement, sur Orléans aujourd'hui parce que j'y suis. D'ailleurs, beaucoup de gens du rugby français, on sait que le rugby, est quand même une histoire de sud-ouest-sud-est. Le nord, comme je l'ai dit, au-dessus du Rhône, c'est compliqué. Et là, le fait que certains joueurs de notoriété viennent passer le haut du Rhône, ça donne de l'intérêt à des sponsors, à des médias, et puis à des joueurs aussi de venir nous rencontrer et apprendre à notre contact. Un dernier mot, quelle est la prochaine échéance sportive pour le RCO ? Mais c'est un match là, Marc-en-Barreuil samedi, et puis le premier match à domicile ici au RCO le 20 octobre contre Sarcelles, à ne pas louper. On suivra ça attentivement. Merci beaucoup Thierry Lacroix d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. Merci.